Je vous ai entendu, messieurs, dames. Bien sûr, je vous ai entendu. Bah regardez, on va aller le voir ce film là, Full Metal Alchemist. C'est ça que tu veux, mes impressions sur ce film. Et en plus, l'affiche elle est cool. Elle est cool, je crois qu'elle reprend une illustration, une cover, je sais plus, mais elle est pas mal. Non, bon, ça va. On parle bien évidemment, encore et toujours, pour ne pas changer, de Dragon Ball Super Héros. Alors, pourquoi je vais revoir ce film qui ne m'a pas du tout plu, voilà, à cause de la fin? Eh bien, parce que vous avez été un certain nombre à m'interpeller en me disant, Marty, ça vaut quoi l'expérience en 4DX? Il faut savoir que la Toei s'est placée un peu plus tard, et non pas à la sortie du film, pour proposer cette expérience aux spectateurs. Du coup, ça attire une nouvelle fois les fans de ce long métrage. Ils retournent dans les salles, ils vont revoir du coup les aventures de Piccolo et de Gohan avec une nouvelle façon de visionner, puisque la 4DX c'est toute une expérience, mais c'est limite une attraction de dingue. Et vous me dites, Marty, ça donne quoi? Ben voilà, on y est. Moi je vais poser mon petit cul dans une salle et puis je vais vous livrer mes impressions juste après sur cette expérience uniquement. Le film, on en a parlé. Vous avez la vidéo sans spoil, avec spoil. Zgibidi boy boy, j'en ai marre. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, vous allez m'accompagner donc dans ce petit cinéma d'amour. Et puis je vais vous montrer les sièges. Et on fera un point sur la 4DX parce que certaines personnes ne connaissent pas aussi qu'est-ce que la 4DX. Et c'est toujours bon de refaire un petit point dessus. Allez, tu es chaud, je suis chaud et... on y va. Tiens, avant la séance, j'en profite pour aller voir la petite boutique. Vous avez des files, vous avez des shikishi, des shitajiki. Dans les parages, il y a aussi des acryliques. Voilà. Par contre, le file là, il est pas dégueu, hein. Franchement. Et l'arrière, c'est, j'imagine, ouais, c'est le poster en plus chromé. Donc c'est les deux posters officiels qu'on voit un peu partout. Il y a des règles. Bref, Full Metal Alchemist, tiens. Tu veux le bras? Prends le bras. Et vite fait, je vous fais un petit tour des lieux. C'est toujours agréable de voir ce qui se passe dans les parages. Vous avez ici un petit spot photo Jurassic World. Affiche de Buzz l'éclair qui arrive prochainement. Affiche magnifique ici du prochain One Piece, One Piece Film Red. Et puis pour vous montrer un peu, voilà, les parages. Nous, ce qu'on va aller voir. Ouh, le Thor. Le Thor, moi je me dis oui, pourquoi pas. Tiens, il y a encore des petits coins. Alors le petit coin avec le pamphlet à 1300 yens. Je vous le montrerai si vous voulez. Vous avez la version simple avec des stickers. Là, tu sens, c'est plus orienté pour les enfants et là un peu plus pour les adultes. Voilà. Ensuite, ce que j'adore, putain, l'affiche Slam Dunk. C'est ça, les petites affiches qui servent de promotion tout simplement. Oh putain, il y a celle de One Piece. Oh là là, c'est génial, tu vois, tu mets ça dans un cadre, mon gars. Voilà. C'est hyper classe. Alors, vous savez, One Piece, je suis pas vraiment. Mais bordel, je trouve cette affiche magnifique, faite par Oda, tout simplement. Et je vais essayer de choper le poster B2. Mais ça, par contre, ça finit à la maison. Voilà. Vite fait, d'autres affiches. Et puis voilà, Dragon Ball 4DX. On va y aller tranquillement. Mais d'abord, je vais me poser pour faire un petit point en attendant que... que la séance commence tout simplement. Bon, j'ai une bonne grosse demi-heure devant moi. Du coup, je me pose devant la cam puisque j'aimerais revenir sur un point qui titille certaines personnes. Vous l'avez vu dans ma vidéo non spoil, j'avais mis 9 sur 20 à ce long métrage. Certains ne comprennent pas pourquoi j'ai mis 9 alors que j'ai trouvé l'histoire sympathique. Parce que c'est un tout. Dans ce 9 sur 20, je comprends la bande-son, le doublage, l'histoire et surtout la partie visuelle. La partie visuelle ne me plaît absolument pas. Il y a ce côté un peu PS3 remaster qui ressort de ce film-là. Et c'est ce qui me sort complètement de l'aventure, de cette odyssée-là. Cette 3D, CGI, mal présenté, mal agencé, et du coup ça ne me plaît absolument pas. Donc, d'où le 9 sur 20 en fait. Le 9 sur 20. Après, il y a la fin qui m'a complètement sorti du film. Mais de ce que j'ai compris et de ce qui se dit, ce serait le directeur qui aurait demandé et supplié à Akira Toriyama de rajouter cette fin-là et ce serait totalement compréhensible au final parce que ça s'emboîte mal, je trouve, avec tout le déroulement du film. Mais vraiment. Donc, tu m'aurais fait, sincèrement, et je l'ai déjà dit dans une vidéo, tu m'aurais fait un film avec une CGI maîtrisée, donc une 3D maîtrisée, avec de la 2D pour avoir un rendu pétant, comme les 2 premières minutes du film. Je pense que vous l'avez vu, il y a l'intro qui a été partagée par la Toei. Donc là, c'est officiel, vous pouvez voir l'introduction qui a été partagée. Regardez cette 2D, 3D complètement dingue qui t'en met plein la gueule.
Tu m'aurais fait un film comme ça de A à Z et non pas en 2 minutes, la note j'aurais mis 13. Le film j'aurais mis 13-14. Pour vous dire à quel point la 3D, je la trouve pourrie, et encore une fois c'est mon point de vue, et elle te sort totalement du film. Et si vous avez vu ces 5 premières minutes, je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire, puisque vous avez cette introduction au Red Ruban, on revient un peu sur l'histoire avec Goku et compagnie, donc une 3D 2D totalement maîtrisée qui t'en met plein la gueule avec un taux d'image par seconde incroyable, avec une fluidité hors pair. Puis d'un coup tu as cette coupure, cette cassure avec le vrai film, le film tout en CGI, mais alors là, mal maîtrisé, et tu vois cette cassure qui te sort dès le départ du long métrage. Voilà les amis, d'où mon 9 sur 20, c'est pour ça que je voulais vous faire un petit topo, petite mise au point avant d'aller voir le film tout simplement. Donc voilà, vous savez pourquoi j'ai mis le 9, ce n'est pas uniquement l'histoire, c'est un tout, encore une fois. Et tu m'aurais fait un truc en 2D clinquant ou une animation classique, pas forcément avec de la 3D, il aurait, je pense que j'aurais mis 13-14. Voilà, c'est tout. C'est tout ma gueule. Allez, on va se préparer, puis quoique j'ai encore un peu de temps devant moi. Je sais pas ce que je vais demander là. Il y a l'espèce de ticket géant dans les parages, toujours là. Je me demande ce qu'ils en font après, parce qu'il est tout pourri, tout fracassé, abîmé, j'imagine que ça finit à la poubelle. Ils m'ont filé ça, ils m'ont précisé de l'ouvrir uniquement à la fin. Ok, bah écoutez, on va voir ça. Et puis regardez, petite ambiance cinéma, j'adore. Voilà. Tac, 4DX, ici. Voilà, on va se poser tranquillement. Puis on va aller voir la tronche des sièges. Par contre, c'est pas en 3D, c'est-à-dire j'ai pas de lunettes, j'ai rien, c'est du flat. C'est vraiment dommage. Bon voilà, j'ai une salle pour moi tout seul. Si c'est pas beau ça, le fait de venir le matin, c'est super agréable. Moi, j'ai mon cul posé ici. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la 4DX, oui, 4DX, eh bien c'est-à-dire que le siège est sur vérin, il va bouger dans tous les sens en fonction de l'action à l'image. Chose aussi à prendre en compte, c'est que vous avez des jeux de lumière un peu partout et surtout des odeurs et aussi un peu d'eau, si je dis pas de bêtises. Donc à voir du coup avec l'expérience Dragon Ball, très curieux de découvrir ça. Bref, je vous partage mes impressions juste après. Et puis voilà, pour ceux que ça intéresse, alors au niveau du prix, le prix c'est un peu cher, on est dans les 2900 yens. 2900 yens, c'est comme si je te disais, par rapport au coût de la vie, je claque 29 euros. 29 euros. C'est un peu cher, mais c'est une attraction. Pour moi, la 4DX, c'est une grosse attraction. Maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est bien présenté du coup avec l'univers Dragon Ball? C'est ce que je vais voir d'ici quelques minutes. Et puis, rendez-vous à la fin de cette vidéo. Enfin, juste après, pour vous, il y a une coupure. Eh bien, pour vous partager cette expérience, tout simplement. Regardez ici, vous avez un bouton pour activer ou non l'eau. Si vous désactivez, croyez-moi, vous allez recevoir tout de même de l'eau sur la gueule. Bah ouais, parce que ça virevolte un peu dans tous les sens. Tu en reçois tout de même sur la tronche. Bon bref, je trouve ça inutile. Par contre, moi je déconseille vraiment de mettre une boisson ici, même si tu as ton petit support, parce que ça bouge tellement que j'ai déjà vu des boissons s'envoler. Surtout c'était quoi, Fukatsunoef, ça a décollé partout. Il y a des gens qui hurlaient dans la salle, bref c'est fou. Inutile, évitez. Bon voilà, fin de séance, on n'était pas nombreux, il y avait une maman avec son gamin, un papa avec son gamin, et puis un gars hyper sympathique avec qui j'ai parlé, du coup, et il m'a filé... Il m'a filé son petit bonus qui est tout mouillé. On sent que la 4D est passée par là, la 4DX est passée par là. Donc je vais faire un petit topo, je sais pas où je vais me poser. Et puis je vais vous donner son avis au japonais qui est très très intéressant. Et du coup j'en ai deux, je vous ferai un petit... restez jusqu'à la fin. À la fin, je mettrai un petit spoiler alert parce qu'apparemment ça spoil le film. Et puis on découvre tout ça ensemble. C'est la fameuse illustration, il y en a deux apparemment, d'Akira Toriyama. Voilà, qui spoil une bonne grosse partie du film. Bref, pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, eh bien je mets ça à la fin. Allez, je vais me poser puis on fait un topo sur tout ça. Bon, ce que nous allons faire là les gens, c'est que je vais rentrer à la maison et on va se faire un petit débrief comme ça, posé, tranquillement et surtout sans masque. De ce que j'ai lu la dernière fois par rapport à ma vidéo sans spoil, eh bien c'était pas très audible au final avec le masque. Donc cette fois-ci, je me pose à la maison, j'enlève le masque et puis on parle tout simplement de cette expérience en 4DX tranquillement entre nous. Et puis à la fin, je vous dévoile ces fameuses cartes géantes, un peu space, d'Akira Toriyama pour ceux que ça intéresse. Voilà. Je sais même pas par quoi commencer. Est-ce qu'on commence du coup par l'avis du japonais? Ça peut être intéressant de vous livrer du coup un avis un peu extérieur tout en ayant
la mentalité nippone qui est très représentative du pays aussi, et c'est l'un des défauts du pays, justement cette mentalité un peu cachée où on ne doit pas dire ce que l'on pense vraiment. Qu'est-ce que tu dis, Marty? Bah, le Japon est assez particulier dans ce domaine-là. Ils sont même les rois du je souris alors que j'ai pas envie de sourire. Bref, on va commencer par le japonais. Comme je vous l'ai dit, en sortant de la salle, j'ai discuté avec un japonais qui était présent. Il a la trentaine, un peu comme moi, et il s'est fait un petit kiff en solo le lundi matin. Comme ça, allez, vas-y, c'est parti, je me fais un petit Dragon Ball super héros en 4DX, et puis je vais voir ce que ça donne. C'était la première fois qu'il voyait du coup ce long métrage, et son avis a été intéressant. Au départ, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de ce film-là? Et il m'a dit, il est génial, il est incroyable, les références, machin, c'est fantastique. Et moi, je suis du genre très franc, hein, pas du style à faire mon japonais, c'est vrai, je suis dans le même moule que toi, etc. Et je lui ai dit, moi, la fin ne me convient absolument pas. Je trouve que c'est exagéré, je trouve que le fanservice a été démesuré, un peu trop à mon goût, à un point que j'ai l'impression de voir un placement produit. C'est l'avis que je vous ai donné dans ma petite vidéo avec Freza. Bref. Et j'ai vu qu'il s'est détendu un petit peu, et je l'ai vu que de fil en aiguille en parlant, eh bien qu'il était d'accord avec moi. Et c'est ça qui est beau avec le Japon, c'est qu'on ne dit pas ce que l'on pense, on essaye d'être dans le positif, on essaye d'apporter quelque chose avec le sourire pour éviter d'être en désaccord avec la personne en face de soi et surtout de rentrer en conflit. Et je sais qu'il y a beaucoup de Japonais qui sont comme ça, pour rester dans le groupe, ils vont pas dire ce qu'ils pensent pour être dans une unité unique. Et être dans le groupe tout simplement et pas être exclu du groupe. Et j'en connais pas beaucoup des japonais comme ça. Mes meilleurs amis japonais, c'est pour vous donner une image, justement, je les ai décoincés aujourd'hui et ils sont hyper francs avec moi. Alors peut-être parce que je suis étranger vivant au Japon, donc du coup ils sont un peu plus détendus, mais il y a toujours cette mentalité du Josu desu. Pour moi c'est l'exemple même parfait du Josu desu. Alors Josu desu, c'est le coup du japonais. Alors quand tu viens au Japon et que tu alignes 3 mots de japonais, le japonais va te dire oh Josu desu. En gros, ah putain, tu sais parler japonais, c'est fort. Non mon gars, non. C'est un peu la mentalité de la nippone. Et du coup il s'est ouvert avec moi. Et c'est marrant parce que on est dans le même état d'esprit. Pour lui, ce qu'il y a aujourd'hui en tant que consommateur de Dragon Ball, ce n'est pas le Dragon Ball qu'il a connu lui. C'est un nouveau Dragon Ball. Et là, ils sont partis dans l'extrême avec Dragon Ball plutôt Super Dragon Ball Heroes, je m'en mêle avec les noms. Et on sent le côté Super Dragon Ball Heroes pour attirer non pas le spectateur adulte vers les bornes, mais plutôt les enfants et encore une fois les tout petits. Et là, ce que j'ai vu durant la séance et surtout le après m'a fait halluciner. Il y a le petit garçon qui était avec sa maman qui par ailleurs était déguisé en Son Goku, ça m'a fait mourir de rire, je l'ai trouvé ultra mignon. En sortant de la salle, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti direct dans la boutique et il a dit à sa maman, maman, je veux jouer à Dragon Ball Heroes. Mais ça marche! Ça marche! Il y a ce côté Dragon Ball Heroes qui ressort du film et ça fonctionne. Et le gamin, il prend ses cartes, il va se faire des parties avec sa maman et la maman l'accompagne et le suit dans son délire. Entre ce que je suis en train de dire avec le japonais et la réalité en face de nous, par ailleurs on en rigolait parce qu'on voyait vraiment le petit garçon partir à la boutique avec sa maman qui parlait Dragon Ball Heroes. Eh bien c'est ce côté un peu marketeux en puissance qui fonctionne et qui arrive tout doucement à retourner le cerveau des tout petits. Et ça fonctionne. Et il est d'accord avec moi, enfin c'est plutôt moi qui suis d'accord avec lui, ce film est destiné aux petits, principalement aux petits. Et on le sent dans l'univers, on le sent dans le côté super-héros, on le sent dans le côté ultra coloré. Le monsieur très sympathique avec qui j'ai discuté, qui m'a offert du coup son petit bonus, on a tapé des barres parce que le début du film, il est incroyable. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, ça a été partagé officiellement par la Toei, parce que c'est incroyable. Puis d'un coup, tu as cette transition 3D dégueulasse. Il m'a dit, je suis sorti du film. Il est sorti du film, mais ça fait du bien de rencontrer des personnes comme ça. Ça m'a fait du bien de parler avec un japonais qui s'est ouvert complètement et il me l'a dit de sa bouche. Quand il va être avec des amis, il va suivre l'idée générale, la vie positive à mon avis de son groupe quand il va être avec ses potes en parlant de Dragon Ball, sans dire concrètement ce qu'il pense réellement du film. Il va dire certainement les points positifs. Comme moi, il a adoré l'humour. Il a adoré les combats, il a adoré un peu l'univers, ce qui s'en dégage, Piccolo, l'évolution des personnages, etc. Ça, il a adoré, il me l'a dit.
Mais il y a pas mal de négatifs et ce négatif-là, il n'en parlera pas avec ses amis. C'est dingue que la personne que j'avais en face de moi, qui est un inconnu total, s'est ouvert à moi. En même temps, c'est logique. Bah oui, parce qu'il s'en fout. Il ne verra plus. Il s'est lâché, il a dit ce qu'il avait à dire. Non, mais au final, c'est logique. C'est logique. Bref, vous avez l'avis d'un Japonais qui n'est pas l'avis général de tout le Japon, mais il faut comprendre aussi la mentalité nippone qui part surtout vers le positif pour tirer du positif d'un truc qui est pas forcément terrible, que ce soit au niveau de la CGI et du dénouement final. Et au final, t'as l'impression que tout le monde adore, tout le monde est incroyable. Ah, c'est l'effervescence, c'est le meilleur film au monde. Quand je vois passer des avis, putain, sur les réseaux, de certains nippons disant que ça surpasse le film des années 90, tu peux pas dire ça. T'as grandi avec Dragon Ball, mon gars, dans les années 90. Ce film-là, tu peux pas le classer dans le top 3. C'est impossible. Impossible. Bref, voilà, c'était une parenthèse. Maintenant, on va parler du coup de de l'expérience en 4DX. Mais d'abord, je bois un coup. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, les amis. Alors, avant de vous livrer mes impressions de cette expérience en 4DX, je vous les montre. J'en ai deux. Comme je vous l'ai dit, le cher japonais très sympathique me l'a donné, tout simplement parce que ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse absolument pas, même s'il a apprécié globalement le film et que y a eu des moments peu plaisants de ce côté-là. Pour lui, c'est pas le film Dragon Ball ultime de la mort qui tue. Et du coup, il a dit, tiens, prends-le cadeau, sinon ça va finir dans une poubelle. Alors, pour information, il s'agit d'une illustration d'Akira Toriyama, ça je vous l'ai dit, mais qui révèle des passages importants du film. Donc si vous ne voulez pas être spoilé et que vous n'avez pas été spoilé jusqu'à présent, et je vous applaudis, bravo, parce qu'avec aujourd'hui Internet et les réseaux sociaux c'est compliqué, eh bien quittez cette vidéo à la fin. Par contre, ceux qui veulent voir à quoi ressemble le dessin de Papa Akira Toriyama, deux moments clés, alors est-ce que j'ai les deux ? Parce que c'est du pif au final, hein, c'est offert à quelques spectateurs, hein, c'est limité dans le temps et dans le stock. Donc est-ce que j'ai un doublon? J'en sais rien, on découvre ça en humble à la fin. Voilà, restez jusqu'à la fin pour ceux qui sont curieux de voir les illustrations de Papa Akira Toriyama. Donc expérience en 4DX, qu'est-ce que je peux vous dire globalement? Que c'était sympathique, il y a eu des moments forts. Le point positif qui me dérange, c'est il n'y a pas de lunettes. 4D. Dans la 4D, il y a de la 3D à la base. Où sont les lunettes? Surtout que quand tu t'assois, il y a des petits messages d'avertissement, etc. Et tu vois même une vidéo de présentation où les gens mettent une paire de lunettes pour avoir un effet 3D au final. Hein. Ça fait partie de l'expérience 4DX à la base. Donc en sortant de la salle, j'ai demandé, tout simplement, parler avec le staff en disant mais où sont les lunettes? Il n'y a pas d'effet 3D comme à l'époque, etc. Et elle m'a dit mais ça fait un moment qu'on ne met plus de lunettes. Donc elle suppose que c'est depuis la crise sanitaire, elle n'a pas vraiment d'infos officielles, et j'imagine que c'est le cas. Évidemment, avec les lunettes, tous les gens touchent, tous, avec le masque c'est super compliqué en plus, parce que oui, dans certaines salles, voire quasiment toutes les salles, on te demande de garder le masque encore, hein, voilà. Donc au Japon, hein, je vous parle au Japon, je suis au Japon. Hein. Donc j'imagine le masque plus les lunettes, etc. Voilà, c'est un bordel, hein, surtout pour nettoyer derrière et tout. Bon. Et le problème, c'est que on perd en immersion. Et ils auraient dû, bordel de merde, proposer une expérience 4DX avec des lunettes. Pour la simple et bonne raison qu'en CGI, avec un rendu 3D, donc CGI, de la 3D avec de la 3D, ça peut péter des races. Et bien sûr, je le dis ouvertement, hein, un univers fait en CGI, une espèce de cinématique PS3, voilà, avec un rendu 3D dans les yeux qui sont écarquillés comme ça d'attaque, et où tu as l'impression de rentrer directement dans un écran. Mais je dis oui, c'est même plus fort d'avoir de la CGI en 3D que un animé flat. J'ai vu Fukatsu no F par exemple en 4DX avec les lunettes et compagnie. C'était génial. J'ai l'impression de voir un Shenron mais toujours flat. Tu vois ce que je veux dire? En face de toi avec des plans superposés. Simple, hein, un dessin animé 3D superposé. Sauf que là, avec de la CGI 3D avec des lunettes 3D, pour avoir du 3D full de l'espace, ça aurait été incroyable. Et ils ont loupé le coche. Putain de crise sanitaire, je suis sûr que c'est à cause de ça. Hein. La nana aussi, elle était persuadée que c'est à cause de ça. C'est vraiment dommage. Tu perds en immersion, tu perds quelque chose. Pour une fois qu'on a du Dragon Ball en CGI, bon, CGI qui pue la merde. Encore une fois, c'est mon point de vue. Mais
Le tout avec 2 images écartées, superposées pour avoir un rendu en profondeur. Mais je signe! Et c'est ce que je voulais! C'est exactement ce que je voulais. Du coup, ils perdent quelque chose d'important. Ils perdent quelque chose d'important. L'immersion, la pénétration du spectateur dans une fenêtre géante pour voir une espèce d'image en profondeur en 3 dimensions. Ça aurait été, mais alors, incroyable. Vraiment dommage. Concernant le siège, alors le siège. Je suis mort de rire parce que je pense au gamin qui était pas très loin de moi, en face, donc avec sa maman. Et le siège, durant les combats, bouge extrêmement fort. Et je voyais la tête du petit qui sautait. C'est fantastique. Mais il était content en même temps. Il était content. Il y a de la baston, ça castagne dur, ça virevolte un peu dans tous les sens. Il voit ses personnages préférés en train d'envoyer des boulettes et il suit le mouvement. Et je le voyais sa tête qui partait dans tous les sens. J'ai vu le popcorn de la maman qui sautait. Partout. Incroyable. Franchement, au niveau des mouvements, c'est hyper intéressant, c'est hyper plaisant, c'est très divertissant. C'est une vraie attraction. C'est une vraie attraction, comme je vous l'ai dit, ça coûte 2900 yens. Pour moi, c'est comme si je claquais 29 €. Vous faites votre conversion avec le taux de change qui bouge beaucoup en ce moment. Donc voilà, c'est comme si je claquais 29 €. C'est une putain d'attraction et c'est un très bon moment. J'ai passé un très bon moment. Donc de ce côté-là, avec les mouvements qui suivent, du coup les attaques des personnages, pareil, il y a des moments en douceur. Quand t'es dans la voiture, t'as l'impression que t'es assis dans une bagnole, tu vois, ça bouge tout doucement. Quand tu voles, tu sens l'air sur ton visage parce que oui, il y a aussi des courants d'air. Et t'as le siège qui fait des petites ondulations comme ça sur ton derrière et t'as l'impression tout simplement de virevolter dans les airs en douceur et d'avancer progressivement avec ton héros au final. Donc j'imagine en tant que gamin, tu viens de t'en prendre plein la tronche, sauter de partout et puis d'un coup tu passes à des phases hyper plaisantes comme ça, je dis oui. Ensuite, concernant les jeux de lumière, c'est un gros point noir de ce côté-là parce que, comme je l'avais vu dans Fukatsu no F, quand il y avait des flashs, quand il y avait des explosions, quand il y avait des ki envoyés à droite à gauche, ça pétait dans tous les sens et surtout les spots lumineux à côté de l'écran, eh bien, t'envoyais plein de rayons dans la tronche, mais pas du tout agressif, c'était pas du tout agressif, eh bien, ça t'immergeait totalement dans l'action. Le problème ici, c'est que ils ont mis des spots lumineux uniquement sur les côtés. Donc, si tu es devant ou totalement au premier rang, bien, tu vas louper ce côté flashy. Et surtout, il y a des phases ultra dynamiques où il y a des boulettes de l'espace qui t'en mettent vraiment plein la tronche. Et il n'y a pas de jeu de lumière. Je pense à un Taioken. Donc, ils auraient pu faire une espèce de flash géant qui t'illumine du coup toute la salle, mais pas forcément qui t'aveugle. Ça serait con d'aveugler le spectateur, mais un truc qui illumine la salle pour justement te plonger dans le moment présent, cette action complètement Taioken, une lumière géante dans la salle où tu vois la tête de tes potes à côté, voilà, et puis d'un coup tu retombes dans le noir. Franchement, ça aurait été nickel. Ils l'ont pas fait. T'as des putains d'attaques de dingue et tout, au lieu d'avoir une espèce de transition de lumière qui partent sur le côté que j'avais déjà vu dans d'autres séances, ils te font juste un... Pourquoi? Bon, voilà, ça c'est vraiment dommage. Ensuite, vous l'avez vu dans les bandes annonces, et ça on l'a vu je ne sais combien de fois, Gohan débarque, il pleut. Vous les voyez dans les bandes annonces, dans les petites vidéos promotionnelles, cette pluie. Eh bien, cette pluie, elle est abondante durant la séance. Les sièges de devant, en fait, te crachent soit de la vapeur d'eau, soit vraiment des gouttelettes de dingue. Et le petit bouton, si tu appuies sur off, eh bien, tu reçois quand même des gouttelettes du siège d'à côté. Donc, tu t'en prends plein la gueule. Donc, phase, quand il pleut, eh bien, il pleut sur ta tronche. À un moment, merde, j'ai le masque mouillé là, les gars. Je peux l'enlever là parce que non, mais m'insultez pas. Un masque mouillé, respirer avec, c'est un peu compliqué. Donc vraiment, t'as les gouttelettes. Et putain, il pleut. Sortez-moi le parapluie. Donc immersion plutôt cool. Et en plus, c'est l'été, donc ça rafraîchit. Mais ça peut déranger certaines personnes. Donc au pire, vous appuyez sur off. Vous recevrez quand même quelques gouttelettes sur la tronche, mais pas autant que si vous appuyez sur on. Voilà, tout simplement. Donc les phases où il y a de l'eau, c'est hyper bien pensé. La pluie, bien pensée. Les phases où il y a un peu d'eau, d'explosion, machin, tu reçois des vapeurs d'eau comme ça. Hyper bien pensé, franchement, je dis top. Concernant les affrontements, comme je vous l'ai dit, vous avez le siège qui suit tout simplement
les mouvements et les attaques des personnages à l'écran, mais ce n'est pas tout. Dans le dossier, des espèces de mini-vérins qui vous tapotent comme ça, boum boum dans le dos. Lorsque vous avez des enchaînements du personnage à l'écran qui met plusieurs patates, vous avez des dans le dos. Par contre, lorsqu'il y a genre une patate un peu violente, eh bien dans le dos, tu vas ressentir un à un moment, j'ai fait « Oh, vas-y, calme-toi là !» C'est cool, mais ralenti. Pour les gamins, je pense que il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a eu un moment où j'ai bien senti la patate dans le dos. Peut-être que je me fais vieux et mon corps est un peu ramolli, mais j'ai senti la patate. Mais c'est pas qu'au niveau du dos. C'est au niveau des pieds également. Au niveau des pieds, au niveau des chevilles. Vous ressentez de l'air, vous ressentez des mouvements. On ressent quelque chose qui, limite, à l'impression, t'attrape. Alors, je sais pas comment ils font, mais c'est hyper bien pensé. Et du coup, pendant les affrontements, dans Dragon Ball Super Hero, eh bien, on ressent des pressions, des coups au niveau des chevilles. Et c'est hyper prenant. Hyper immersif. Voilà, franchement, de ce côté-là, j'ai rien à dire, c'est du 20 sur 20. Beau travail. On va terminer maintenant avec 2 points. Premier point, la fumée. Fumée hyper bien placée, j'ai rien à dire. Pendant un affrontement, pendant un combat, pendant une bataille, lorsqu'un personnage tombe au sol, forcément, il y a de la fissure, il y a des rochers qui éclatent et il y a de la fumée. Eh bien, cette fumée, elle est aussi visible dans la salle. Une espèce de fumée qui apparaît sur les côtés, voilà, qui fusionne bien, qui est bien en adéquation du coup avec l'action, l'écran. Je trouve ça cool. Et encore une fois, avec de la 3D, des lunettes, pour avoir rendu plus la fumée et tout, ça aurait été mais incroyable. Dommage pour le coup. Bref, le deuxième point, l'odeur. Parce que oui, il y a des petites odeurs. Par exemple, lorsque nos héros sont en train de manger, eh bien, on a une petite odeur dans le nez. Par contre, ce qui me dérange, c'est toujours la même odeur. L'odeur de miel. Ils sont en train de bouffer de la viande, un barbecue, ça sent le miel. Toujours le miel. Et j'en ai fait des expériences en 4DX. Alors, je sais pas si c'est propre au Japon, mais à chaque fois, dès qu'elle la bouffe, c'est du miel. En odeur, tiens, je te fous du miel. Elle est en train de manger, je sais pas moi, une glace à la fraise, c'est du miel, c'est bon, c'est du miel. C'est un truc de ouf. Et par contre, mais je rigolais tout seul, j'étais en mode, mais c'est abusé. Quand Shenron apparaît, vous avez une odeur. Et Shenron sent la marguerite. J'ai trouvé ça, mais pourquoi vous avez mis une odeur avec Shenron? Shenron sent la marguerite. Shenron sent bon. Shenron, je pense que quand il est dans ses Dragon Ball, il a tout un espace pour lui, il doit avoir une bonne salle de bain. Et quand on l'a invoqué, là, à ce moment précis, il était en train de prendre un bain à la marguerite. Vidéo, Shenron, il débarque et tout, boum, et ça sent la marguerite. Et c'est dommage parce que ça te sort du film. Moi, je suis sorti du film, là, à ce moment-là. Je dis, mais attends, ça sent la marguerite et il se passe quoi? C'est Shenron, il sent bon, quoi. Alors, je m'étais dit peut-être qu'il y a des fleurs autour des personnages, sur le terrain. Non, il y a que dalle, c'est juste de l'herbe. Il n'y a pas de marguerite, il n'y a rien, il n'y a pas d'odeur il n'y a pas de fleurs à l'image, donc c'est con de mettre l'odeur de marguerite avec un Shenron qui apparaît hyper imposant, ça te sort du film. C'est vraiment dommage. Bref, je pense qu'on a fait le tour de cette expérience 4DX. Encore une fois, et pour résumer tout ça, des mouvements complètement dingues, à un tel point qu'il y a des petits gamins qui sautaient dans tous les sens. Vraiment très cool. Les vérins, ça tape, ça castagne dans le dos. Et j'ai trouvé ça hyper prenant, y compris avec les espèces de pression au niveau des chevilles. J'ai adoré la pluie, l'eau qui virevolte un peu dans tous les sens. Je sais que ça va déranger certaines personnes, mais franchement, c'est bien foutu. Les odeurs, pas top. Les jeux de lumière, vraiment pas terrible. La petite fumée, je valide. Si je devais mettre une note à cette expérience-là, je mettrais un 14. Il manque grandement cette paire de lunettes 3D que tu mets sur le nez pour justement t'immerger encore plus dans le long métrage, avoir cette fenêtre au final entre réalité et fiction. C'est vraiment dommage, cette fenêtre 3D au final. Et les jeux de lumière, je m'attendais à beaucoup plus d'explosions au niveau de la salle. On parle de Dragon Ball, hein, on parle pas de Tom Sawyer qui navigue sur une petite rivière. Non, on parle vraiment de Dragon Ball. Donc quand ça pète, on veut que ça pète aussi dans la salle. Et ça, c'est raté, c'est dommage. Bref, une expérience globale satisfaisante, divertissante. Les gamins, je pense que pour eux, c'était incroyable. C'était la fusion de la réalité avec la fiction. C'était, j'ai rencontré mes amis dans un monde virtuel tellement j'ai sursauté de partout. Qu'est-ce qui se passe, maman? C'était trop bien. Ce petit gamin, j'avais envie de le prendre dans mes bras. Ah, toi, t'es un vrai, toi. T'es la relève. T'es la putain de relève.
Génial. J'en peux plus, je suis passionné, je suis comme ça. Allez hop, je jette mes lunettes. Merde, je crois que je les ai jetées un peu trop fort. Bref. Donc voilà, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, je vous fais des bisous. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et ceux qui veulent voir à quoi ressemblent ces illustrations, eh bien c'est parti. J'espère que tu as coupé la vidéo, si tu n'as pas envie de te faire spoiler. Totale découverte les potos. Let's go pour la première illustration. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de mini poster. Ah oui, attention. Voilà, ça colle. Ça colle. Attends, c'est pas mal. Hein, la qualité est vraiment ouf. Hein. Donc un petit plastique rigide, plutôt plaisant. Illustration donc d'Akira Toriyama représentant le fameux Cell Max accompagné de Ganma 2 qui se sacrifie tout simplement. Et là, on a une illustration avec un rendu brillant, très propre dans l'ensemble. À l'arrière, on n'a rien de spécial. La petite signature d'Akira Toriyama. Et papy Akira Toriyama se démerde. C'est pas dégueulasse, hein. Franchement, il arrive encore à dessiner. Hein. Bah oui, hein, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, pour moi Akira Toriyama ne sait plus dessiner. J'ai vu des expositions de Dragon Ball et autres sur lui. Et sont très modernes. Aujourd'hui, son dessin est très flat, très maigre aussi au niveau des corpulences, pardon. Et là, franchement, je trouve que qu'il s'est déchaîné. Voilà, très moderne dans l'esprit. Et puis, on sent quand même la patte de Toriyama, surtout au niveau des doigts. Superbe. Bah écoutez, après, faut aimer Cell Max. Hein. Moi, c'est pas mon gros délire. Hein. Je suis pas spécialement fan. Alors, est-ce que j'ai du coup un doublon? C'est ce qu'on va voir. Possible que je chope Cell Max encore une fois. L'autre illustration, si je dis pas de bêtises, c'est Piccolo. Et Piccolo, j'avais... Oh bah écoutez, parfait. Voilà. Deuxième illustration. Messieurs, dames, Piccolo. Alors, moi j'ai adoré. J'ai adoré. Cette transformation-là, j'ai adoré. Et je crois que c'est Freza-sama, hein, la belle Freza, qui avait fait une découverte intéressante concernant les limaces. Une limace qui change de couleur et de forme durant son évolution dans la vie, qui passe du vert à un vert pomme, pisse, jaune pisse, comme on peut le voir dans la transformation quand il éveille son potentiel, Piccolo, et qui termine sur un orange un peu prononcé comme là. Donc pas impossible du coup que Toriyama s'est inspiré de cette limace-là. Par ailleurs, les Namek sont inspirés des limaces. Non? Bref, Freza a fait un petit post dessus, c'était hyper intéressant. J'aime pas du tout la couleur. Donc si oui, ça s'inspire de ces espèces de limaces, je peux comprendre. Mais moi, je serais plutôt parti sur un vert namékien très prononcé, typé Slug. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Il a vraiment la gueule de Slug. Donc il a un côté putain de mammouth de l'espace aussi qui met des patates. Et c'est pour ça que j'aime trop le personnage, j'aime trop comment il a été présenté dans le film. Vraiment très fan, et encore une fois pour moi Piccolo c'est le héros du film, c'est pas Gohan. Le Piccolo comme ça, avec cette mutation complètement dingue, le tout dessiné par Akira Toriyama, je dis oui. Le Cell Max, autant je m'en bats un peu les steaks de celle-là, mais celle-là, l'illustration est vraiment très très belle. Par contre, et encore une fois, Toriyama, bravo, tu me surprends. Putain, bravo. Bah, je m'attendais à avoir un Piccolo un peu maigrichon, parce qu'encore une fois, Toriyama, il a un peu de mal à dessiner, hein. C'est pas lui qui s'occupe de Dragon Ball Super, le manga, hein. Totalo, hein. Je dis ça, j'ai rien, mais parce que voilà, il est plus trop dans le move, hein, monsieur Toriyama. Et là, on sent qu'il en a dans le coffre encore, hein. Il en a encore dans le poignet. Voilà, pour vous le remontrer encore une fois dans son intégralité, vous avez donc le Piccolo VR, mutation de l'espace, qui est vraiment oufissime dans le film, je trouve. La petite signature de Toriyama, et puis voilà. Bah écoutez les amis, on a fait le tour, vous avez les deux ici, côte à côte. Encore une fois, c'est limité en stock, c'est limité dans le temps, hein, et puis ce sera difficile à choper, je pense, pour ceux qui veulent. Est-ce que vous allez avoir ce genre de bonus en France? Ce serait sympathique. Je sais pas si vous avez des bonus dans les salles françaises, mais voilà. Bah écoute, écoute gars, merci au japonais du coup qui m'a offert ce truc. Lequel était le mien? Bonne question, mais bon, voilà. Ça reste à la maison, ça finit à la maison, ça fait un beau souvenir.
Et puis voilà. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo du jour vous a plu. Entre exploration, on est parti un peu à l'aventure. Je vous ai montré un peu les lieux, les salles nippones. Voilà, tout simplement un petit vlog. Vous avez mes impressions concernant cette expérience en 4DX. Vous avez les impressions d'un japonais qui a ouvert son cœur à un inconnu. J'ai envie de le prendre dans mes bras, ce petit gars. Merci mon gars, ça m'a fait du bien de parler avec toi. Et surtout, merci pour ça, merci. Voilà. Donc ça, si vous le voulez, c'est pas vendu à la vente. Note for sale, c'est écrit dessus. Et je comprends aussi pourquoi le staff m'avait dit, s'il te plaît, n'ouvre pas ça tout de suite. Ouvre-le à la fin du film, parce que oui, imaginons, t'arrives dans la salle, tout ça, tu vois un Piccolo, tu fais what the fuck, t'es spoilé à mort, direct. Donc si vous aimez ce genre de goodies, eh bien passez par des particuliers, différents réseaux de vente, tout simplement parce que ça va disparaître. Voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que, comme d'habitude, Facebook, Twitter, Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!